Donc, en effet, si on veut modifier le tracé qu'on a réalisé, avant même qu'il soit fermé, c'est pas interdit, mais il faut prendre la flèche blanche qui permet d'avoir accès au point individuellement. Sinon, la flèche noire, ça modifie tout le tracé. Avec la flèche blanche, je clique sur le tracé pour faire apparaître les poignées qui concernent entre deux points d'ancrage. D'accord? Les poignées qui apparaissent. Bon, par exemple, celui-ci, ce tracé-là. Alors ça, c'est important. La méthode qu'on a utilisée consistait à faire des petites tangentes et à prendre la poignée, la première. Oui. Résultat, si je clique sur le segment de tracé ici, j'ai une grande tangente qui influence la courbe et j'en ai une petite qui n'influence pas du tout la courbe. Celle-là. C'est pas celle-là que je vais aller toucher. Hein. C'est celle-là. Si je veux modifier la courbe, c'est la plus grande tangente des deux quand je clique sur un segment. Je vais vous montrer plus loin. Voilà. Voyons ça. Par exemple, ça. Je clique là. Clairement, la plus grande des deux, c'est celle-là. Là, c'est celle-là. Voilà. Donc la petite tangente qui reste à chaque fois, la deuxième derrière le point d'ancrage, si je considère que c'est une continuité, je n'y touche pas en fait. D'accord ? C'est toujours la première qu'on va chipoter. Voilà. Ben oui, parce que voilà, sinon c'est difficile. Là, ici, oui, celle-là. Alors, je répète ici, je vais recommencer. Allez, à partir d'ici, pour répondre à ta question. Hein. Je mets un premier point d'ancrage. Clic. Ah, en jaune, ça ne va pas le faire. Voilà, j'ai un premier point d'ancrage. Sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Je fais un cliquer-glisser. Touche CTRL, je vais prendre la poignée. Et ta question, c'est, tiens, pour mettre le troisième point, je dois cliquer sur ce point-là ou sur celui-là? Mais aucun des deux, en fait. Si tu fais ça, c'est la cata. Il suffit d'aller plus loin et cliquer-glisser. Voilà, parce qu'en fait, tu vois, c'est attaché, il y a un élastique. Illustrator sait que tu vas continuer le tracé, tu n'as pas besoin d'aller cliquer sur le point d'ancrage ou sur la poignée. Surtout pas. Sinon, ça fait des nœuds. Non, il faut faire des clics et glisser. Voilà, tout simplement, plus loin. Voilà. C'est pas compliqué. Et c'est vraiment le système le meilleur pour faire des courbes pures. C'est vraiment pour faire du vectoriel avec des courbes pures. Bon, maintenant, quand vous vectorisez, Illustrator, il fait des courbes pures aussi, parce qu'il a tendance à simplifier. Ça, c'est ce qu'on choisit. Voilà, je vais continuer rapidement ici. Alors maintenant, si c'est pour faire un dessin et que la voiture originale n'apparaîtra plus, on n'est pas obligé d'être totalement fidèle à ce qui est visible. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si c'est juste un modèle qui va finalement disparaître, on n'est pas obligé d'être totalement fidèle. Ça ne sert à rien, quoi. C'est juste une inspiration, la voiture, à ce moment-là. Donc à vous de voir. Est-ce que c'est un masquage de la voiture que je suis en train de mettre au point, un masquage vectoriel? Auquel cas, il faut évidemment que ça colle bien à la silhouette de la voiture, ou est-ce que c'est juste une inspiration et j'aurais pu même ne pas tenir compte de certains détails. Alors, faites gaffe quand même, pour les pneus, on a toujours le problème qu'on a tendance à oublier qu'il y a des pneus et on continue. Maintenant, pour des illustrations, on peut aussi faire uniquement la carrosserie et les pneus, les faire dans un autre tracé. Oui, parce qu'une fois que vous maîtrisez le système, vous pouvez vraiment faire, au départ d'une voiture comme ça, faire une douzaine de tracés. Il y en aura pour les phares, il y en aura pour les vitres, il y en aura pour les pneus. Vous pourrez mettre des couleurs différentes
et des dégradés, et vraiment faire une illustration au départ d'une photographie. C'est très sympa. Alors vous allez parfois voir dans certaines boîtes, dans certaines agences, ils vont vous montrer une technique qui consiste à supprimer la deuxième moitié de tangente en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur elle. Ce n'est pas une technique préconisée par Adobe parce que ça va faire des courbes qui auront des cassures. Mais c'est une technique qui est connue en agence. Je l'annule, mais vous voyez avec la touche Alt, on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait casser la poignée de tangente pour la rediriger dans un sens. J'annule. Pour vous montrer qu'avec la touche Alt, si on clique sur le point d'ancrage, ça supprime la deuxième moitié de tangente. Mais c'est pas bon non plus, j'annule. Donc je vous le dis, vous allez voir une autre méthode éventuellement de création de tracé, mais qui pose des problèmes. Mais pourquoi pas, si on vous oblige à travailler comme ça, vous verrez bien à ce moment-là. Alors, pour positionner les courbes, j'ai parfois du mal à cause des repères commentés. Vous avez remarqué aussi que parfois, quand on bouge, voilà. Donc, dans le menu affichage, vous avez les repères commentés ici. Si vous les décochez, vous n'aurez plus ce problème de positionnement. Vous serez beaucoup plus libre. Pour les tracés, ça va être mieux. Voilà. Alors, vous avez vu que pour fermer le tracé, je suis juste retourné sur le premier point. Et il y avait une petite boule. Alors ici, avec la plume, quand on clique sur un point d'ancrage, ça le supprime, ça peut parfois aider. Quand on reclique, ça remet une tangente. Voilà. Donc quand on clique avec la plume sur un point d'ancrage, il est supprimé. Quand on clique à un endroit où il n'y a pas de point d'ancrage sur le tracé, ça en met un. C'est équivalent des plumes plus et moins que vous voyez derrière la plume dans la palette des outils. Donc vous n'en avez même pas besoin de ces outils, puisque quand on s'approche d'un tracé où il n'y a pas de point et qu'on clique, ça en met un. Quand on s'approche d'un tracé et qu'on clique sur un point, ça l'enlève. Voilà. Donc vous n'avez même pas besoin d'utiliser ces deux outils, la plume fait tout en fait. La plume basique fait tout. Voilà. C'est le genre de truc que normalement ça prend, vous avez vu, ça doit prendre moins de 2 minutes pour faire le tour de la voiture correctement. Pour faire toute la voiture, les vitres et tout, comptez 12 minutes, mais ça vaut la peine parce que ça vous permet après de faire des illustrations sympas au départ de photos. Bon, par exemple, allez-y, faites les vitres si ça vous amuse, et voilà.